Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, ce sera notre affiche au premier tour des playoffs pour notre retour en playoffs 5 ans après. Euh, pas simple, pas simple du tout. Le champion en titre, qui est dans une des meilleures périodes de son histoire, face à nous, on est au début de notre histoire en fait, donc c'est forcément un rapport de force assez déséquilibré. On va revenir sur tout ça, mais avant, on va quand même toucher un petit mot sur la fin de saison régulière. Pas longtemps parce que on n'a pas vu grand chose sur la fin, hein. On s'est pris une crevée contre Miami, on s'est pris une crevée contre Charlotte à domicile, mais dans un match absolument invraisemblable où, au bout de 3 minutes le match était plié. Charlotte a rentré ses 11 premiers tirs, il n'y a eu aucune défense de tout le match. C'était catastrophique, j'ai failli tout exploser dans le salon. Euh, et puis une dernière sortie à Minnesota où on a beaucoup fait tourner, mais c'était l'occasion de voir un petit peu d'autres joueurs, de voir un petit peu d'autres choses, voir sur qui on pouvait espérer compter un petit peu pendant les playoffs. Et on a vu de très bonnes choses. Patrick Williams avec un record en carrière de 35 points qui était très bon, des super attaques du cercle. Il a provoqué des lancers, il a rentré ses shoots lointains, des post-up, des spin moves, c'était vraiment cool. Ayo Dosunmu, 26 points, record en carrière pour lui aussi. Bon, 7 ballons perdus aussi. Mais voilà, Patrick Williams et Ayo Dosunmu, on les a vus à la main parfois faire de très bonnes passes. Il y a eu un petit peu de déchets, ce qui est aussi normal vu les circonstances, mais dans l'ensemble, ils ont montré de très bonnes choses sur ce dernier match. Derrick Jones Jr. a été très bon, Javonte Green également. Voilà, c'est ce genre de joueurs sur lesquels on espère pouvoir compter pendant les playoffs. Sur ce match-là, il manquait DeRozan, Lavin, Vucevic, Caruso, Kobe White. Donc voilà, c'était l'occasion pour d'autres de se montrer. Tristan Thompson aussi a été pas mal du tout. Euh, donc voilà, on peut espérer avoir quelques joueurs sur lesquels on peut s'appuyer, autres que nos trois principaux joueurs, nos trois stars, nos trois atouts offensifs majeurs, parce qu'on va en avoir besoin. Et c'est quelque chose qui ressort pas mal sur les confrontations directes face à Milwaukee cette saison. Bon, Zach LaVine a loupé deux des quatre matchs, mais, euh, mais voilà, en gros, t'as DeRozan qui produit, t'as Vucevic qui produit. Bon, à part le dernier match où il est fait à 3 sur 17 contre les Bucks, euh, mais derrière, t'as rarement quelqu'un qui est capable d'apporter quelque chose, voire pas du tout. Euh, t'as pas un Ayo, un Kobe White ou quoi qui est capable voilà, de prendre le jeu à son compte, de prendre le scoring à son compte et de mettre des points. Et ça, c'est quelque chose qui va être primordial pour nous, c'est de trouver quelqu'un, pas forcément le même tous les soirs, mais quelqu'un qui va être capable de déjouer les défenses adverses, de profiter d'être laissé libre, parce qu'il y aura des prises à deux sur DeRozan ou sur Zach LaVine, pour être capable de punir. Ça doit être Caruso, ça doit être Zach, ça doit être Patrick Williams qui est capable de faire de grandes choses offensivement. Donc lui est peut-être une des clés de la série, mais voilà, ça va être un élément important. Donc pour revenir vite fait sur la saison, 46 victoires, 36 défaites, 15 victoires de plus que la saison dernière, sixième place au classement. On aurait pu, vu notre début de saison et notre première moitié de saison, peut-être espérer un peu mieux, mais au final, on est pile dans ce qu'on annonçait en octobre dernier, à savoir juste au-dessus du play-in, à peu près 45 victoires, donc voilà, on est pile dedans. Il y a eu, voilà, c'était un peu en dents de scie, on est allé très haut, on a chuté très bas, et puis au final, bon, on est à peu près là où on estimait être il y a 6 mois de ça, donc c'est pas mal, on est une équipe qui monte en puissance, on est, voilà, comme je disais, 15 victoires de plus par rapport à l'an dernier. On a montré de très bonnes choses par moment, on a montré de très mauvaises choses par d'autres moments aussi. Donc il faudra retrouver un certain équilibre, ça va être primordial pour les Bulls quand les playoffs vont débuter, qu'on soit en mesure de retrouver nos vertus et le jeu qu'on mettait en place en début de saison, si on veut s'offrir une chance. Parce que là, avec ce qu'on a montré dernièrement, et notamment défensivement, euh, pratiquement tout le monde est dans la Bulls Nation est en train de se dire, si on évite le sweep, c'est déjà bien. Donc voilà, encore une fois, c'est normal. Le rapport de force entre des Bucks, encore une fois, champions en titre, qui ont une expérience et un vécu totalement différent d'une autre. Alors que nous, voilà, on débute notre aventure, c'est la première année avec tous nos gars ensemble. On a plein de joueurs qui vont découvrir les playoffs. Zach LaVine n'a jamais joué les playoffs.
Ayo, Kobe White, Patrick Williams, bon bah c'est normal, c'est leurs premières années dans la ligue. Troy Brown n'a jamais joué en playoff non plus. Lonzo Ball non plus, mais il ne les jouera pas non plus cette année. Javonte Green, il a joué 6 minutes en tout et pour tout en playoff dans sa carrière, il a fait un match avec Boston. Euh, voilà, à part Tristan Thompson qui a joué 4 finales de suite, qui a un titre, qui a joué 83 matchs de playoff, DeRozan en a joué 58, Caruso en a joué plus d'une vingtaine, 27 de mémoire et a un titre. Voilà, derrière, ça reste très léger en termes d'expérience. Quand tu vois que Giannis, Middleton, ça fait 7-8 ans qu'ils sont ensemble au Bucks, Jrue Holiday, Brook Lopez, voilà, tout ça, c'est des mecs à forte expérience, des multiples All-Stars. Donc, c'est clair que nous, à ce niveau-là, on est beaucoup en dessous. Donc, clairement, le rapport de force ne nous est pas favorable. Après, voilà, il va falloir essayer de combler au maximum nos faiblesses. Et pour ça, voilà, comme je l'ai dit, impérativement, il faut retrouver l'énergie, l'attitude et la fougue qu'on avait en début de saison et pas trop faire de calcul à ce niveau-là et foncer, quoi. Euh, et trouver quelqu'un capable d'être le facteur X qui peut apporter du scoring derrière Zach, Demar et Vucevic. Ça va être très très important. Ça peut être Patrick Williams sur la série, ça peut être Kobe un soir, ça peut être Caruso un autre soir. Voilà. Sachant que en termes au niveau de l'infirmerie, Caruso va beaucoup mieux. Il avait des spasmodos, il a loupé les derniers matchs. Mais Donovan disait qu'il aurait pu, s'il avait vraiment fallu, si ça avait été des matchs en jeu, Caruso aurait pu jouer à Minnesota le dernier match, voire même le match contre Charlotte. Mais bon, ils ont préféré le laisser se reposer et c'est tout à fait normal. Zach LaVine n'a pas joué le dernier match contre Minnesota pour soigner son genou et il sera là pour le premier match des playoffs. J'aurais aimé qu'il joue pas le match contre Charlotte non plus, mais bon, vu le peu d'efforts que qui que ce soit a fait dans ce match-là, on peut pas vraiment dire qu'on se soit grandement fatigué au final. Euh, donc voilà, au niveau de l'infirmerie, à part Matt Thomas qui a un problème à une jambe et Lonzo Ball dont la saison est terminée, euh, tout le monde est là, tout le monde est sur le pont et tout le monde a bénéficié de quasiment une semaine de repos pour pouvoir aborder les playoffs dans les meilleures dispositions. Euh, un petit point d'interrogation à l'heure actuelle, c'est quel va être notre 5 de départ, parce que euh, on sait qu'il y a eu une confrontation contre les Bucks, la deuxième début mars, où Billy Donovan avait aligné Tristan Thompson avec Vucevic à l'intérieur. Ça n'avait pas particulièrement bien marché, mais on lui a posé la question après le match contre Minnesota si il y avait une chance qu'on revoie ce duo-là contre les Bucks. Et il a dit qu'il fermait pas la porte à ça, mais c'est vrai que les minutes qu'ils ont passées ensemble sur ce match-là et par la suite n'ont pas été particulièrement productives et que voilà, c'était pas sûr, mais enfin, on sait jamais, sur quelques séquences par-ci par-là pour terminer un carton ou quoi, c'est possible qu'on retrouve ça, mais on devrait quand même se diriger plus sur Vucevic à l'intérieur, Patrick Williams en 4, DeRozan, Zach LaVine et très certainement Caruso à la main qui sera préféré à Ayo Dosunmu, ne serait-ce que par son expérience, donc voilà, on devrait partir sur ça. Après, tu as du Ayo, du Kobe, du Javonte Green, du Tristan Thompson en rotation. Derrick Jones Jr. qui a bien terminé la saison régulière, qui a obtenu des minutes, qui s'est bien montré, qui a fait de bonnes choses. Tant qu'on ne l'aligne pas en 5, voilà, il est capable de faire des choses intéressantes. Tu peux toujours mettre un Tony Bradley pour faire des fautes et envoyer Giannis sur la ligne en espérant que voilà, il en balance plus qu'il n'en rentre. Euh, voilà, Troy Brown aussi peut avoir son mot à dire, mais enfin voilà, on sait qu'en playoff, les rotations sont très très limitées. Déjà qu'en saison régulière, Donovan, comme beaucoup de coachs en NBA, hein, c'est pas spécial Donovan, limite ses rotations à une dizaine de joueurs. Donc on va voir comment ça va se dérouler en fonction des match-ups, en fonction de, voilà, des problèmes de faute aussi. Ça peut évoluer d'un match à l'autre. Si un joueur passe au travers au match d'après, peut-être que voilà, on le reverra un peu moins. Il y aura plus de minutes pour quelqu'un d'autre. Euh, mais voilà, ce qui sera important, j'ai envie de dire, peu importe qui sera sur le parquet, ce qui sera important, c'est la cohésion défensive, être à fond à ce niveau-là, la concentration, la communication, parce qu'on a vu sur les derniers matchs à quel point c'était catastrophique. Donc en gros, il faut qu'on fasse tout l'inverse de ce qu'on a montré sur les dernières semaines, et peut-être que on pourra bousculer les Bucks un petit peu plus que ce qu'on nous prédit. Et en tout cas, ça passera que par là. Parce que voilà, il y a eu cette explication après le match contre Charlotte où Donovan disait à un moment il y a eu un remplacement défensif et un joueur gueulait hey hey hey, et ça c'est pas une consigne défensive, ça indique absolument rien
aux joueurs à qui tu veux indiquer quelque chose. Tu dis pas, hey, c'est pas comme ça qu'il va se replacer, qu'il va savoir si il y a quelqu'un qui vient faire un screen sur sa gauche, sur sa droite, s'il doit orienter son gars à droite, à gauche. C'est absolument pas une consigne défensive. Et c'est malheureux de se dire ça après plus de 80 matchs de saison régulière, qu'on en a encore à avoir euh, une telle communication défensive aussi pauvre, quoi. Donc il y a clairement un step-up à faire à ce niveau-là et, et ça passera par là, surtout face à une équipe comme Milwaukee qui est capable de faire mal de différentes façons, euh, qui, qui- qui peut toujours avoir quelqu'un qui sort du banc et qui met des paniers à 3 points, comme Bobby Portis par exemple, comme Wesley Matthews. Voilà, ce genre de joueur-là. Tu peux toujours avoir, voilà, Jrue Holiday, on sait qu'il y a eu une fin de match face à nous où, voilà, il a pris les choses en main, il a été extrêmement clutch. Ça peut être Giannis, si tu arrives à le maintenir assez loin du cercle et en faisant en sorte qu'il prenne plus de shoot extérieur que vraiment des drives au cercle. Voilà, après, bah, faut espérer qu'il soit pas dans un grand soir à 3 points. Il a amélioré ça, mais c'est pas non plus encore un spécialiste et il peut passer à travers si tu les contestes un peu. Euh, mais voilà, tant que tu arrives à l'éloigner un petit peu du cercle, ça reste encore relativement gérable. Euh, voilà, après, bah, il y a toujours Middleton qui est capable de faire mal d'un petit peu toutes les distances. Donc lui aussi, ça va être un souci. Il va nous proposer beaucoup de mismatch. Et défensivement aussi, les Bucks, ça switch un peu dans tous les sens. Tu peux mettre n'importe qui sur n'importe qui. DeRozan peut débuter une action face à Grayson Allen. Il y a un switch et il se retrouve face à Giannis. Il peut ressortir la balle sur la ligne qui va se retrouver face à Jrue Holiday. Hop, tu lui mets un switch et derrière, bah, t'as Brook Lopez ou Bobby Portis. C'est compliqué, ça peut être vraiment compliqué. Donc, impérativement retrouver notre circulation de balles du début de saison, euh, faire voilà, du mouvement à l'opposé, des cuts, et les joueurs qui seront laissés ouverts sur les prises à deux, ça doit rentrer les shoots, quoi. Et pas uniquement à 3 points, comme des fois Javonte Green se retrouve seul dans les corners. Les équipes adverses aiment lui laisser ce shoot-là parce qu'il ne rentre pas énormément. Mais tu peux aussi attaquer le cercle, hein, tu peux partir en dribble et voilà, aller provoquer, driver, et quitte à ressortir s'il y a vraiment une prise à deux trop rapide sur toi. Voilà, il faut provoquer. C'est, il faut provoquer, attaquer le cercle, et il n'y a que comme ça qu'on peut espérer quelque chose, parce que Milwaukee est clairement au-dessus en termes, voilà, de puissance, de qualité de ses joueurs, d'expérience, de, comment dire, de collectif défensif, parce qu'ils savent exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire. Leur communication, elle est au top à ce niveau-là. Quand faire les switches, quand ne pas les faire, quand laisser les gars partir en un contre un. Enfin bref, c'est beaucoup de choses qu'on a encore à apprendre et à développer après un an de vécu collectif. Donc voilà, il y a encore il y a beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là pour nous. Mais encore une fois, c'est normal, on est au début du projet, on est à même pas 18 mois complets de gérance avec Karnišovas et Eversley. On est au début de notre histoire. Les Bucks sont beaucoup plus avancés dans leur projet. C'est les champions en titre. Ils vont tout faire pour aller en chercher un deuxième. Ils ont de grandes chances de le faire, honnêtement. Donc euh, voilà, on n'est clairement pas dans la même avancée en termes de projet. Donc il est, il serait normal, il est normal qu'on sorte face aux Bucks dès le premier tour. Espérons éviter un sweep, voilà, ce serait déjà pas mal. Éviter de faire comme en 74 où on s'est fait sortir en 4 matchs secs par les Bucks de Karim Abdul-Jabbar et Oscar Robertson qui était dans sa dernière saison. D'ailleurs, article voilà, sous forme écrite qui va sortir dans les prochains jours pour parler un petit peu de cette série de playoffs. Et il y aura une partie où on va revenir sur un petit peu les historiques, toutes les séries entre les Bucks et les Bulls au fil des années, dont la première en 74 quand les deux équipes étaient à l'ouest, dans la conférence ouest. Avec bah voilà, d'un côté Norm Van Leer, Bob Love, Chet Walker pour nous. Jerry Sloan était blessé du tour précédent et n'a pas joué cette série-là. En face, il y avait Karim Abdul-Jabbar, euh, il y avait, euh, il y avait Oscar Robertson dans sa dernière saison à 35 ans, mais qui nous a quand même beaucoup tourmenté et on avait pris un sweep. Il y a la série de 90 qui a été un record en termes de fautes, mais bon, je vous laisserai avec des expulsions, des fautes techniques, des records de fautes et de lancers francs, mais bon, voilà, ça c'est plus un teasing pour l'article.
la série en 2015 où on avait sorti les Bucks au premier tour aussi, la série en 85, la première série de Michael Jordan en playoff, avec un record établi par Terry Cummings qui est le seul dans l'histoire à avoir fait ça. Encore une fois, teasing pour l'article quand il sortira, mais bref. Euh, voilà, ce sera un petit peu plus détaillé en termes aussi voilà, de rotation, de match-up, de voir comment on va s'organiser sur cette série qui, même si tout le monde nous donne sortant à juste titre, elle va être passionnante à suivre parce que voilà, c'est notre première série en 5 ans de playoff. Ça montre qu'on est mine de rien à monter en puissance, même si les circonstances de notre fin de saison font qu'on est un petit peu déçu et abattu par rapport à ce qu'on a montré dernièrement et surtout par rapport aussi à ce qu'on a montré au début. Si on avait été linéaire toute la saison, qu'on avait été 4, 5, 6e toute l'année, à peu près dans les mêmes, tu vois, dans le même classement, au même niveau, euh, bon, on serait peut-être un peu plus confiant. Si on avait réussi à battre les Bucks une fois dans la saison régulière, on serait peut-être un peu plus confiant aussi. Mais là, on était tellement haut et ensuite tellement bas que c'est vrai qu'il y a un énorme contraste alors que la saison a pas été linéaire, quoi. Comme si on avait été 5, 6, 7 tout au long de l'année et qu'au final on termine 6, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, il y a des sentiments un peu partagés. Mais voilà, personnellement, allons-y, donnons-nous à fond. On, en- on, on- on est parti pour la perdre de toute façon, donc donnons tout, n'ayons pas de regrets, jouons cette série à fond. Il arrive ce qu'il arrive. On prend un sweep, on prend un sweep. Essayons de pas, voilà, de pas se faire sortir par moins 15, moins 20 à chaque soir. Parce que bah voilà, ce serait quand même triste de terminer la saison de cette manière-là. Essayons de prendre un match, peu importe lequel. Voilà, essayons de pas terminer Fanny. Mais voilà, tant qu'on retrouve un peu l'attitude du début de saison, qu'on soit efficace, qu'on donne tout, après, bah, il n'y aura pas tellement de regrets à avoir parce qu'on sait de toute façon que les Bucks sont meilleurs que nous. Donc voilà, allons-y à fond, sans regret, et puis on verra bien ce qui se passe. Match 1 dimanche, enfin dans la nuit de dimanche à lundi. Le reste de la série n'a pas encore été dévoilé en termes de jours et d'horaire, parce que je pense qu'ils attendent la fin des matchs des play-in. Et là, je tourne cette vidéo pendant que les matchs des play-in sont en train de se faire. Donc, si d'ici que la vidéo soit sortie, le planning est sorti, bon bah voilà, m'en tenez pas rigueur. C'est que la vidéo a été faite alors que c'était pas encore officiel. Euh, mais bref, pas de live tweet pour le premier match parce que je serai au taf. Mais le match 2, s'il est mardi ou mercredi, je serai là. Vivra ça ensemble, le match 2 à Milwaukee, en espérant être capable de le prendre. Mais voilà, article recap après chaque match. J'essaierai de faire une vidéo après chaque match aussi pour revenir sur ce qu'on a vu, ce qu'on espère comme ajustement pour le match suivant. Et puis voilà, on verra bien comment ça va se dérouler. Pour terminer avec le quiz, dans la dernière vidéo, la question était quel était le troisième joueur à avoir le plus de matchs de playoff disputés sous le maillot des Bulls, derrière Jordan et Pippen. Et c'était John Paxson qui a disputé 114 matchs de playoff avec les Bulls, qui était là depuis pratiquement le début. Hein. Il était avec Jordan dès sa deuxième saison, donc il a passé beaucoup de saisons et de campagnes de playoff avec l'équipe. Et puis donc les trois premiers titres de l'histoire de la franchise. Et ce fameux shoot en 93 face à Phoenix. Et cette fois-ci, la question, quel joueur détient le record de 3 points inscrits sur un match de playoff pour les Bulls? Voilà, il en avait inscrit 8, et c'est lui qui a le record. Donc voilà, qui est ce joueur? Qui d'ailleurs avait eu, dans une autre série, et justement la série face aux Bucks en 2015, qui avait joué un rôle très important dans cette série-là, pour nous permettre de passer 4-2 à l'époque face aux Bucks. La première série de playoffs de Giannis Antetokounmpo d'ailleurs, qui avait été bien malmenée, qui avait fini à 36,6% au shoot, qui avait été expulsé dans le match 6 sur un geste d'énervement, donc bref. Voilà, je pense pas qu'on arrivera à limiter Giannis à 36% sur la série qui arrive, mais ce serait quand même extraordinaire, mais bon, voilà, on n'en est pas là. Voilà, profitez bien des quelques jours de repos qui restent avant le match 1 dimanche soir, et puis bah, nous on se retrouve euh, lundi ou mardi pour débriefer le match 1 en attendant le match 2 et voir ce qu'on a vu et ce qu'on espère pour la suite. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, go Bulls.